La chemise rose, c'est Madame Castro qui l'a choisie ce matin parce que quand je sortais chez moi ce matin à pratiquement 8 h du matin, elle a choisi la chemise rose bonbon. Elle l'a choisie spécialement parce qu'elle a estimé que pour une première à Info TV, il fallait que je sois le plus beau garçon. Incroyable. Je ne sais pas si je suis le plus beau garçon, mais... Vous vous battez quand même. Vous vous battez. Je m'efforce. Merci Fidel Castro. Je rappelle que le 5e invité, ce sera Maître Tekam Kamsoukom, secrétaire général de la Fédération camerounaise de judo. Je ne sais pas pourquoi il est en retard. Mais, bon, les canonniers, n'appelez pas maintenant. Je sais que vous avez eu des difficultés lors de la défaite face à Aigle du Mungo. Ça a été dur. Bon, on va parler de la bite, ne vous inquiétez pas. Hein, restez concentrés. Est-ce que Laurent Dop est déjà prêt? Je ne pense pas. Laurent Dop n'étant pas prêt, on va entrer sur une petite thématique, hein, c'est pas une thématique, mais c'est une actualité qui va, c'était même pas dans le programme. Bon, l'actualité étant, on va essayer de dire un mot en 5 minutes, parlant de la suspension de Jérémy Sorel Njitap, qui vient d'être suspendu par la commission d'éthique de la Fédération camerounaise de football pour une durée de 5 ans, assortie d'une amende de 10 millions de francs CFA. Son secrétaire général également, on parle là du SINAFOC, Syndicat national des footballeurs du Cameroun, également suspendu pour 2 ans, assorti d'une amende de 5 millions de francs CFA. On va rappeler les faits, ça date justement de cette altercation lors du match de la Coupe d'Afrique des Nations, les 8e de finale face aux Scorpions de la Gambie. C'était du côté de la Côte d'Ivoire. À l'issue de cette victoire, c'était pour la qualification pour les 8e de finale. Oui, le 3e et dernier match de poule. Et donc, Jérémy avait souhaité entrer dans le vestiaire. Bon, je ne sais pas ce qu'il allait faire, peut-être pour féliciter également les joueurs. Il y avait eu une fin de non-recevoir, hein, à son endroit, et bon, c'était allé dans tous les sens. Priscille, vous y étiez, si je ne m'abuse. Alors, qu'est-ce qui s'était passé exactement de ce côté-là? Et puis, on reviendra sur la suspension. Est-ce qu'elle est légitime de la part de la commission d'éthique, sachant d'ailleurs que la CAF avait demandé de surseoir à la procédure qui était en cours, justement, du côté de la commission d'éthique de la Fédération camerounaise de football? C'est quand même bizarre parce qu'au Cameroun, on a là de ramener des faits ou de s'attarder sur des faits qui ne nous importent pas parce que ça a été une très belle journée ce jour-là. Justement, j'étais en Côte d'Ivoire et je peux vous rassurer, je le dis toujours avec beaucoup un peu de honte, mais c'est ça aussi quand on est passionné. J'ai quitté le stade de ce jour quand le Cameroun a été mené. Ah bon? Oui, je le dis. Je l'ai dit une fois à Stevie, je le dis. J'ai dit, mais c'est pas possible. Ces gars jouent avec mes émotions. C'est pas vrai, c'est pas possible. Je ne peux pas supporter parce qu'on est en délégation. Donc, mes collaborateurs étaient encore en train de travailler. J'ai dit, non, franchement, je vous attends dans la voiture parce que j'avais conduit justement de Boaké jusqu'à Yamoussoukro. Donc, je disais, je vous attends et puis on va faire. Je vous attends dans la voiture. Après le deuxième match, on rentre. Et justement, il y avait quelques cadres du ministère des Sports qui descendent aussi. Ils m'ont reconnu, mais moi je les connais. Ils m'ont dit, nous sommes du ministère et on a commencé à dire, mais c'est pas possible. C'est pour ça que je veux dire qu'il y a la passion, les problèmes ne comptent pas. On a commencé à parler justement de ce match, mais c'est pas vrai, machin et tout, avec tous les efforts et tout. Et à peine nous descendons les escaliers, pour ceux qui étaient au stade, il faut savoir qu'on montait au moins plus de 18 escaliers, parce que je crois que j'étais au dernier niveau. Il y avait aussi certains membres de la fédération et les membres du ministère. Donc, à peine on finit les escaliers, on entend, wow! Et j'ai dit, on a marqué le 3e but, on dit non, c'est l'égalisation. Et on est en train de monter, on dit non, c'est le 3e but. Quand on arrive, les gens sont au stade. Je ne crois pas que de ma carrière, j'ai vécu peut-être Blida. Parce que Blida, bon, je n'étais pas en Algérie, mais je crois que les 2 matchs se ressemblent beaucoup en termes d'émotion. C'est une émotion très forte. Je crois que oui, c'est une émotion très forte. On a pleuré, on a ri, on s'est embrassé. Si je vous dis que j'étais déjà près de la sortie du stade et qu'on s'est mis à courir, pour revenir à 18 marches. Non, je veux que vous compreniez, c'est-à-dire qu'on a couru 18 marches et on arrivait, on s'embrassait au stade et on avait les Ivoiriens qui étaient contre nous et on avait les Gambiens qui étaient contre nous. On avait tout le public contre nous. À ce moment, il n'y avait plus... on s'embrassait. Il n'y avait plus ce conflit Minsep et Kafouta. Il n'existait pas, je vous dis que j'ai embrassé des gens que je n'avais jamais vus, que je ne connaissais pas et qui m'ont dit qu'ils étaient de la délégation du ministère des Sports. Et on s'embrassait, on riait et on a commencé à faire les commentaires et on a marché du stade jusqu'à de l'autre côté. C'était tellement beau. Au sorti de là, vraiment, personne ne savait qu'il y a eu ce clash-là. Parce qu'on a roulé la fête des Clarksons, on arrivait à Yamoussoukro, puisque c'était aussi des Lions, c'était la fête autant attendait les Lions en table, c'était une véritable fiesta. D'ailleurs, je n'ai même pas attendu le deuxième match. J'ai dit aux équipes, vous allez vous débrouiller. Moi, j'attends ce côté journalistique est parti parce que
on a réussi, on a une qualification difficile pour les huitièmes de finale. Face à la Gambie, on a affronté le Nigeria. Ça a été une... Mais je ne sais pas où ils ont pris cette qualification. Moi, je dis que c'est une qualification qui vient du village. Maintenant, le lendemain, c'est là où on apprend qu'il y a une altercation. Parce que oui, mais vous imaginez que lors des compétitions, on est introduit, il y a des reporters, des journalistes qui sont chargés, la conférence d'après-match, la zone mixte, que l'information qu'une altercation. Personne n'avait vent de l'altercation, on ne savait pas ce qui s'est passé. Jérémy a voulu entrer dans les vestiaires, il n'a pas pu entrer parce que le président était en train d'entrer et on a demandé qu'il attende. Alors, la fédération n'a véritablement pas encore communiqué sur l'altercation en elle-même. Les faits n'ont pas été réglés par la fédération. Mais on sait quand même que des démarches avaient été entreprises pour savoir ce qui s'est passé et la Confédération africaine de football a écrit pour dire ok, vous arrêtez toute cette enquête, tous les démarches que vous êtes en train de prendre. Et personne n'avait le courrier, parce que le courrier sort il y a quelques heures. Parce qu'il faut dire que c'est hier que le courrier, la réponse de la fédération a fuité sur les réseaux sociaux où la fédération dit nous prenons acte de ce que vous dites, mais nous estimons que c'est un problème de fédération et un problème de vestiaire. Nous allons poursuivre les démarches. Maintenant, je veux qu'on fasse juste une analyse. Parce qu'entre ce qui est dit, je peux pas vous dire ce qui s'est passé, j'y étais pas. La fédération n'a pas communiqué là-dessus. Donc, tout ce que tout le monde dit, ce sont des suppositions. Mais ce que j'ai appris des sources, c'est que Jérémy Ditape s'est présenté, le président était en train d'entrer, justement, il avait son chef de protocole qui lui a dit non, tu n'as pas de vestiaire, parce que le président de la fédération veut parler aux joueurs. D'ailleurs, on a tous vu que le président était à l'entrée des vestiaires, il embrassait les joueurs. On a tous vu. C'était une émotion très forte. De là, il a voulu parler. Et Jérémy, peut-être, l'a très mal pris. Tu n'as pas de badge, tu n'en peux pas dire non, je suis représentant, je suis un invité de la Confédération africaine de football, je suis une légende et tout ça, puisqu'il fait partie des FIFA légende, CAF, que les gens connaissent et tout. Donc voilà, on lui dit non, tu ne peux pas attendre. Mais la question, je dis c'est un peu de bon sens. C'est pour ça que je dis les problèmes de notre football sont plus des problèmes d'ego et parfois les gens ne savent pas rester à la place. Quand on sait rester à sa place, on n'a pas de problème. Est-ce que Jérémy Sorin Ditape, quelle que soit la fierté ou quel que soit son titre, il peut se présenter dans les vestiaires de la Gambie sans badge et dit que non, je vais parler aux joueurs parce que je suis une légende de CAF ou une légende FIFA et que j'ai le droit d'y aller parce que je suis reconnu. Mais est-ce qu'en tant que président de la fédération, on ne pouvait pas avoir une certaine hauteur d'esprit et dire que bon, c'est quand même Jérémy, on essaie de le lui accorder. C'est pour ça que je vous dis, sur le sujet, je ne ferai pas je ne vais pas conclure parce que j'y étais pas. Mais avec les informations que j'ai, je fais une analyse froide. Je dis, je resterai, Jérémy Ditape n'avait pas le droit d'y être. Il n'avait aucun accès pour pénétrer dans les vestiaires. Donc si on vous demande d'attendre, vous aurez pu attendre. Et par la suite, peut-être dire, avec émotion, j'ai voulu parler aux joueurs. Et puis je vais vous dire, en 2017, Samuel Eto'o a voulu entrer dans les vestiaires, on a dit que vous n'entrez pas. Vous savez ça? Oui, effectivement, lors de la CAN remportée au Gabon. On a dit, vous n'entrez pas, il a fait demi-tour. Il n'y a pas eu de scandale. Je pense que c'était une instruction du Gobros. Oui, et même des joueurs. Et parmi ces joueurs, on vous parle de Inga qui avait dit non, on ne veut pas de personne, on ne veut pas. Même Roger Mila, il a dit, les joueurs ont décidé que personne n'entre. Et c'était justement lors des prolongations, je crois. Après, je crois que c'était la mi-temps, ou c'était la mi-temps, je ne sais pas trop. À la mi-temps, ils ont voulu entrer. C'était la mi-temps, ils ont dit non. On ne veut personne ici, pas de personnalité. Les joueurs vont rester juste avec le coach. Il a fait demi-tour les parties. C'est ça la grandeur. Donc je vous dis que s'il avait accepté de partir, non, quel que soit le mot qu'on vous dit, vous faites demi-tour, vous partez. Et vous allez voir les joueurs après, puisque Jérémy Sorin Ditape, il a le contact des joueurs. Il est président du syndicat national des footballeurs. Il lui a mis les anciens joueurs. Donc s'il voulait parler aux joueurs, il aurait pu parler aux joueurs. Mais je vous dis, ce sont des problèmes d'ego, des problèmes de que je suis. Tu ne peux pas me parler comme ça ou tu ne peux pas faire ça, qui ont créé toute cette situation. Et qui justement ont poussé Jérémy Sorin Ditape, président du syndicat national des footballeurs, FIFA, légende, FIFPro, président de FIFPro Afrique, à se retrouver en train de discuter avec le chef du protocole de la Fédération canadienne de football. Je ne veux pas là. Je ne peux pas être à ce niveau et je me retrouve en train de discuter avec quelqu'un qui est plus bas que moi. C'est une question. Et là, je vous fais une analyse froide. S'il avait dit, OK, je n'ai pas accès, je fais demi-tour, je voulais parler aux joueurs, il aurait parlé aux joueurs même après. D'accord, merci. Je crois que c'est ce qui s'est passé. D'accord, alors merci. Alors, Marien, pour une analyse de la situation, là on a quand même un Jérémy Sorin Ditape qui est suspendu pour 5 ans. Bon, on parle de la suspension de Jérémy Sorin Ditape, mais je ne pense pas aussi que son secrétaire général était dans cet engrenage-là, Maître Daniel Gauss. Mais lui, il est suspendu pour quoi exactement? Puisque lui, il écope de 2 ans de suspension, assorti d'une amende de 5 millions de francs CFA. Priscille a expliqué pour Jérémy Sorin Ditape, ça peut être tout à fait normal, en violation d'un certain nombre de choses. Mais son secrétaire général, il a également violé quelque chose? On va dire qu'en Priscille, on n'était pas là. Donc, on ne sait pas.
Moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que c'est pas l'élégance qui déborde dans la vie de ces gens. C'est pas les gens élégants. C'est des gens qui me surprendront toujours. Et ils sont censés être des responsables. Ils ne se comportent pas comme tels. Moi, ça me surprendra toujours. Vous parlez de Jérémy Soren-Ditap suspendu aujourd'hui, sauf que le Sinafoc a d'abord disparu, a été suspendu déjà très rapidement dans la fédération. Très rapidement. Et puis là, cette suspension. Moi, j'ai envie de demander, ok, cette altercation-là, ça vaut 5 ans de suspension? Ça vaut 10 millions d'amende? Sérieux? On en est là? Ça nous fait avancer avec tout ce qu'on vit dans le monde du sport en général, le monde du football camerounais. On est toujours en train de faire du spectacle. Toujours. Est-ce que ça sert? En quoi ça fait avancer? En quoi, aujourd'hui, suspendre Jérémy Soren-Ditap fait avancer la question du football camerounais? En quoi ça nous... Quelle est la valeur ajoutée? Quel est le problème qu'il posait pour justifier ça? Pourquoi on est toujours en train de patauger dans la boue comme ça? Bon, c'est vrai que ça c'est une problématique on essaie juste de brosser, hein. On reviendra de plus. Moi, je me pose des questions comme un monsieur dans la rue qui entend comme ça et qui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il y a eu une altercation. Ah bon, oui, c'est pour ça? Oui, ok. Très bien. Bon, on va se rapprocher quand même de la commission d'éthique pour en savoir un peu plus concernant cette question. Fidel Castro, j'ai pu illustrer quelques faits. En 3 ans, quand même, l'exécutif actuel, c'est près de 20 personnes suspendues. Je vais prendre quelques noms. Gilbert Kadi de la KSA, Donald Ngameni de l'Unisport du Honkam, Adolphe Seke de Aigle du Mungo, Justin Tago de Bamboutos, Jérôme Comé Max de Dragon, Alexandre Gaspard Ouna de Renaissance, Arin Jalakwan, Saint-Fabien Vogo, le président de Stade de Berthois, Johnson Bang de Bamboulette. Bref, ils sont nombreux. Si je continue avec la liste. Alors, c'est de nature à unir les acteurs ou alors à diviser? Vous voyez pourquoi je suis en train de sourire? Parce que beaucoup s'entendent à ce que je dis au quartier que c'est normal de les suspendre. C'est ça exactement que vos téléspectateurs s'attendent à ce que je dise. Non, vous faites votre analyse. Sauf que je voudrais vous poser la question. Qui a suspendu Akou et puis Domingo pendant 10 ans? Non, là, c'est pas moi que vous posez. C'est moi qui pose la question. Qui a suspendu Abdourahmane Amadou Baba? Qui a suspendu mon grand frère et ami? Non, Georges Ameke. Vous nous ramenez aux anciennes suspensions. C'est pour vous dire que votre liste là, oui. Ceux qui vous ont aidé à faire cette liste là. Non, personne ne nous a aidé à faire. La liste, elle existe. Oui, Ce sont des personnes qui sont suspendues. Ça, c'est. Est-ce que M. Akou et puis Domingo est suspendu? Oui ou non? Ça, c'est un autre débat. Est-ce que M. Georges Ameke est suspendu? Est-ce que M. Abdourahmane Amadou Baba est suspendu? Vous voulez nous amener où? Je peux vous donner une liste. Bonne question. Une liste, on va aller jusqu'à 5 h du matin. Pour vous dire, en réalité, et là je rejoins Marie. Moi j'ai donné 17, non, vous n'avez que donné 3. Vous voulez que j'arrive jusqu'au matin? Non, vous ne pouvez pas arriver jusqu'au matin. Je peux arriver jusqu'au matin. Bon, allez-y dans votre analyse. C'est pour vous dire que la question, c'est là où je dis, je rejoins Marie Eken. Le football, ou encore si vous le sport, a une valeur, c'est le fair play. Malheureusement, on a introduit dans les valeurs du football la question, je peux faire plus que toi. Et dès qu'on introduit la question, je peux faire plus que toi, ça voudrait dire que quand tu m'énerves, je coupe ta tête. Parce qu'aujourd'hui, la liste que vous lisez, je voudrais vous dire, monsieur Joseph Patrick Bala, lorsque vous avez fait la publication que je suis Info TV, on vous a dit que non, Fidel Castro est partisan de la Fédération camerounaise de football et qu'il sera forcément aux côtés de la Fédération camerounaise de football. J'ai ri. Simplement parce que je me disais que, mais attendez, vous ne savez pas comment me questionner sur la question de la suspension de M. Jérémy Soren-Ditap. Je vous aurais posé la question, mais qui a chassé M. Lucien Motomo du Sinafoc? Oh là. Il a été chassé du Sinafoc? C'était une mise en bouche ton histoire. Mais c'est le premier vice-président du Sinafoc. Reposons la question. Bon, nous ne sommes pas. Mais puisque. Nous ne sommes pas dans les querelles internes du Sinafoc. Non. Là, on a un sujet précis qui concerne la suspension. Les chassés. Oui, la suspension de Jérémy Soren-Ditap. Moi, j'ai fait une illustration des chassés du moment. Sauf que dans les noms que vous avez lus, oui, ce ne sont pas les noms du Sinafoc. Nous sommes d'accord. Qui a chassé Cyril Ndomourou?
Là, vous nous amenez en Côte d'Ivoire. C'est pour vous dire que nous sommes dans une question bien précise. Ne nous ramenez pas les histoires que X est parti. Fidel Castro, je vous connais, je vous sais bon analyste. Mais là, vous êtes en train de tourner ma question. Allons-y droit au but. Cette suspension, ces nombreuses suspensions, c'est de nature à unir ou à désunir? C'est ma question. Alors, je vais vous répondre en une chose. Oui. Le football actuel, quand Cristiano Ronaldo prend le ballon d'or, ce n'est pas pour être l'ami de Lionel Messi. Et je vais vous répondre en disant qu'on aime ou qu'on n'aime pas, actuellement, lorsque M. Didier Yves Drogba dit que je me vais prendre la tête de la population ivoirienne de football, son premier adversaire est Cyril Ndomoro. Et il veut l'abattre. Et il fait tout pour l'abattre. C'est aussi ça les réalités sportives. Et je reviens. En 30 secondes, Fidel Castro, il dit des choses sensées que peut-être on n'arrive pas à percevoir. C'est que il y a des statuts de la fédération, inémotisme commun, parce que c'est le seul juriste sur le plateau. Du moins, je crois que c'est le seul juriste. Effectivement. Alors, parmi ces statuts, et je crois qu'on les a revisités encore il y a quelques jours, quand on a eu la sortie des joueurs par rapport à ce match où les joueurs sont exprimés la nuit, on a parlé de loyauté et des réserves. Quand vous prenez le cas, par exemple, de Guéba Bekama, qui, en tant que membre de l'Assemblée générale de la fédération, a commencé à faire des sorties, critiquer la fédération. Vous avez Diala Kouane, qui était deuxième vice-président chargé de la commission de marketing, communication et marketing de la fédération, qui se met à faire des critiques à la fédération, sur la fédération, à faire des lettres sur Facebook, à dire que ce sont des bandits, des méchants, parce qu'on l'a logé, parce qu'il a été logé dans une chambre qu'il estimait moins luxueuse que certains, ceux qu'il appelait les amis du président de la fédération. Par contre, ils ont le droit de réserve. Non, ils ont le droit, donc il y a des justificatifs, ils ont le droit de réserve et ils sont allés sur les plateaux de télévision. Et quand vous le faites, quand on frappe, on dit pourquoi est-ce qu'ils sont suspendus. On a le droit de les suspendre qu'ils se comportent mal. Si vous savez, vous allez revenir peut-être sur les arbitres aujourd'hui. Et il y a beaucoup de joueurs qui ne le savent pas parce que beaucoup de personnes ne se cultivent pas et ne lisent pas. Est-ce que vous savez aujourd'hui que les joueurs n'ont pas le droit de s'exprimer chez les arbitres? C'est les capitaines qui vont... Mais un joueur va se lever, va aller parler à l'arbitre. Et dès qu'il reçoit un carton rouge, il commence à dire non, l'arbitre a été payé. Donc il y a des gens qui ne lisent pas. Et dès qu'ils écoutent des suspensions, qu'est-ce qu'ils font? On a suspendu. On peut aller jusqu'au matin, comme il dit, la liste est tellement exhaustive. Mais il faut savoir, la fédération a les moyens de frapper quand ça ne marche pas. Elle peut aussi fermer les yeux sur certaines choses. Mais quand ça ne marche pas, je veux vous dire, c'est normal. Si vous vous montrez, si je suis avec vous, vous dites vous m'accompagnez, vous êtes un employé, et vous-même ici à Info TV, je ne sais pas pourquoi on va très loin, Fidel Castro, vous êtes employé d'Info TV, dès que votre patron peut faire une réunion, il peut faire une faute, il peut vous exaspérer. Vous vous mettez à raconter d'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit? Manque de loyauté, déloyauté. Il y a une expression qu'on utilise chez nous, les journalistes, la taupe. On vous met dehors et on vous dit si vous voulez aller à l'inspection du travail. Donc, il ne faut pas que les choses qui sont justifiées se retrouvent en train d'être débattues. Lucien Mettomo a été écarté parce qu'on le soupçonnait de se rallier à Samuel Eto'o-Fils lors de la candidature. On ne savait pas très bien comment ça se passait. Donc, il faut dire, et ça a été fait par qui? Par le président du Synafoc. Donc, ça veut dire que nous sommes dans c'est ça, désormais, le football camerounais. Bien sûr. Votre temps de parole, on va avancer. 30 secondes, je m'en Oui, justement, vous avez été élégant, vous avez accordé vos 30 secondes à Priscille. On va avancer. On a des questions, des contraintes de temps. C'est très important. Si vous permettez que je puisse... Oui, je vous accorde rapidement 15 secondes. Bon, Marie est en train de faire la tantarinade. J'espère que Bobo, là où il est très couché, comprend ce que j'appelle la tantarinade que Marie est en train de faire. Ce que je voudrais dire en un mot, c'est que nous sommes exactement... Parce que moi, je n'ai pas voulu m'exprimer parce que je vous l'ai dit, c'est que cette question... c'est une commission juridictionnelle qui a statué. Et moi, le petit droit que j'ai après, c'est que... On ne commente pas les décisions de justice. Qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. D'accord. On se doit de l'attaquer. D'accord. Le président de la fédération a été attaqué. Il est allé jusqu'au bout. Jusqu'au dernier sommet de la juridiction. Vous vous souvenez que c'est la veille de son entrée au commerce que la décision a été rendue par le tribunal arbitraire de sport. Là n'est pas la question. Mais la question essentielle ce soir est celle de savoir est-ce que là où nous tous nous sommes assis, tous les acteurs du football regardent la même direction? Je peux vous dire que non. D'accord. Parce qu'il y en a parmi eux, c'est le scoop du soir. Pendant que tu regardes, tu baisses ton derrière, il y en a d'autres qui disent que, vous avez vu non, dès qu'on a sorti que je tape pas 5 ans de suspension, vous avez vu vous avez toute la balance, non? Et les choses que vous ne comprenez pas, et des choses que vous regardez, vous dites que bon,
comme je parle chez Bala, moi aussi je vais parler. D'accord, merci. Restons donc dans ce... La semaine prochaine, on va revenir sur... on va faire des investigations. Hein. On va revenir sur le sujet. Il y a une affaire de match Cameroun-Russie qui est en train de défrayer la chronique en ce moment, où le président Eto'o aurait pris de l'argent. On va revenir dessus la semaine prochaine. Le temps justement de... Peut-être on aura l'occasion de rencontrer le président de la... On aura l'occasion de représenter le président de la Fédération camerounaise de football. Non, je sais exactement ce que je fais. Allons-y avec le round-up de l'actualité sportive si tout est calé. C'est une affaire de Thomas Dakendi.